Une méditation tirée du livre Maranatha, Le Seigneur vient, d'Ellen White. 12 décembre. Le jardin d'Éden restauré. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Apocalypse 2, verset 7. Le jardin d'Éden, dont les charmants sentiers étaient désormais interdits à l'homme, demeura longtemps encore sur la terre. Aussi, la race déchue pouvait contempler de loin la demeure de son innocence, son entrée étant interdite par des gardiens angéliques. À la porte du paradis, gardée par les chérubins, la gloire divine était révélée. Ici, Adam et ses fils venaient adorer leur Créateur, et ici, ils renouvelaient leurs vœux d'obéissance à sa loi, dont la transgression les en avait bannis. Plus tard, lorsque la marée montante de l'iniquité eut envahi le monde et que la malice des hommes détermina leur destruction par le déluge dévastateur, la main qui avait planté l'Éden le retira de dessus la terre. Mais il sera rendu plus glorieux encore lors du rétablissement final, quand apparaîtront un nouveau ciel et une nouvelle terre. Apocalypse 21, verset 1. Alors, ceux qui auront gardé les commandements de Dieu jouiront d'une vigueur immortelle sous les ombrages de l'arbre de vie. À travers les siècles infinis de l'éternité, les habitants des mondes immaculés verront dans l'Éden restauré un échantillon de l'œuvre parfaite de la création divine alors qu'elle était vierge encore de la souillure du péché, une image de ce que toute la terre serait devenue si l'homme avait collaboré au glorieux plan du Créateur. Adam peut réintégrer son premier domaine. Transporté de joie, il considère les arbres qui faisaient autrefois ses délices, les arbres même dont il cueillit les fruits lorsqu'il jouissait de son état d'innocence et de bonheur. Il voit les vignes qu'il a cultivées de ses propres mains, les fleurs même aux soins desquelles il prenait plaisir. Son esprit saisit la réalité de la scène. Il comprend que c'est bien là l'Éden restauré. Réintégrés dans leur droit à l'arbre de vie, en cet Éden si longtemps perdu, les rachetés croîtront. Malachie 4, verset 2. Jusqu'à la stature complète de la race humaine dans sa gloire primitive. Les dernières traces de la malédiction du péché disparaîtront et les fidèles disciples du Christ apparaîtront dans la beauté de l'Éternel notre Dieu. L'esprit, l'âme et le corps réfléchiront l'image parfaite du Seigneur. Ô merveilleuse rédemption! Tant décrite, si longtemps espérée et contemplée avec avide anticipation, mais jamais pleinement comprise. Je vous souhaite une excellente journée, que Dieu vous bénisse.